walks the universe, steps across the Milky Way. Freedom breaks the moon and sun, will show a brand new day. I've been trying to reach your eyes as to see. I've been trying to be, in a second orbit. Aujourd'hui, on va accueillir deux candidats. Ça fait déjà depuis 2 séances en arrière qu'ils sont avec nous. Daniel et Francine. Francine et Daniel. Un vrai plaisir de vous avoir sur ce plateau pour la dernière fois. Merci d'être là pour l'association. La pyramide des gains, la voici. C'est la dernière fois qu'on la verra ensemble, mes petits coasters. Profitez-en. Top chrono. Alors, public, s'il vous plaît. Prenez vos télécommandes que si vous savez le soir. Alors, réponds plutôt sur la réponse 16. Réponse A. Avec 26%, c'est pas énorme. 16 est ta bonne réponse. 800, c'est notre dernier moto. Dépêchez-vous, parce que le chrono est 5 décembre, 800 après Jésus-Christ. Bonne réponse. Ouais. Je suis sûr. Rousseau. Rousseau et c'est notre dernier moto. Bon, c'est là, c'est plus lui qui a la question générale par rapport à lui. D'accord. C'est la bonne réponse. Une seule bonne réponse pour arriver au palier des 48 000 €. Appel à une mytho, s'il vous plaît. Stop chrono. Ouais, c'est Ingrid Bergman, c'est ça la première. Oui. Ouais, Ingrid Bergman. Ok, merci. Et c'est notre dernier mot. Ingrid Bergman, bonne réponse. « 50-50, s'il vous plaît. Stop chrono. Ordinateur, s'il vous plaît, pour aider nos amis à retirer de mauvaises réponses. Un syllogisme, c'est notre dernier mot. Syllogisme, bonne réponse. En switch, ouais, ça reprend. En switch, s'il vous plaît. Stop chrono. Alors, bien, c'était, je voulais te dire, switchons deux questions. On va abandonner, je crois. On va abandonner. C'est votre dernier mot. C'est notre dernier mot. Bravo. Eh bien, c'était le dernier rencontre. 72 000 € pour France Alzheimer, il va être content. Hein. C'est donc tout pour nos candidats Daniel et Francine. Qui veut gagner des millions ne s'arrête pas.
on prépare des nouveautés pour vous, chers amis. Et oui, dès la prochaine émission, c'est une toute nouvelle émission que nous aurons l'honneur, c'est une toute nouvelle édition, pardon, que nous aurons l'honneur de vous présenter. Eh bien bonsoir à toutes et à tous mes petits costards, chers amis, bienvenue sur ce plateau que vous connaissez, qui est celui de Qui veut gagner des millions, cette fois-ci en saison. Ça y est, c'est le tout premier épisode. Un vrai bonheur de pouvoir vous faire profiter de cette émission que vous aimez tant. Un vrai plaisir. Donc vous l'avez compris, première saison de Qui veut gagner des millions, ce qui fait qu'on sera là durant plusieurs semaines, durant plusieurs samedis, à vos côtés, à 19h, que du bonheur. Voilà, alors merci tout d'abord de nous suivre sur Telecoaster, d'être de plus en plus nombreux à nous regarder. Et bien c'est parti, je vous propose qu'on entame dans le vif du sujet. Je vous propose qu'on accueille les deux candidats qui vont jouer avec nous durant les 3 prochaines parties. Mesdames et messieurs, voici Geoffroy et Nicolas. Bonsoir à tous les deux. Qui est Nicolas, qui est Geoffroy? Nicolas, et puis ici je vous en prie, Geoffroy. Comment ça va tous les deux? Ça va très bien Théo, merci. Qui va jouer en premier? C'est moi, c'est Nicolas. C'est parti les amis, place au jeu. Nicolas, bonsoir. Bonsoir Théo. Comment allez-vous? Très bien. Et vous? Bah merci, moi je suis très content d'être là. Alors, Nicolas, présentez-vous, je vous en prie. Eh ben moi, je m'appelle Nicolas, j'ai 18 ans, je suis gynécologue obstétricien et j'habite à Hôpital Camfrout, dans le Finistère. C'est un village ça, Hôpital Camfrout? Oui, c'est un village. La preuve, ça existe. C'est un peu bizarre, hein, hôpital. Hein. Donc en gros, votre village, c'est un hôpital. Oui, c'est ça. Bon, en même temps, je dis ça, mais vous êtes gynécologue, oui. Mais dites-moi, vous avez 18 ans? Oui, je suis rentré très tôt, effectivement. Mais vous êtes... j'ai eu mon bac tôt, j'ai passé mes études... oui, ça n'a pas traîné, quoi. Très bien, très bien. Eh ben, dis donc, félicitations, déjà. Gynécologue, donc gynécologue obstétricien précisément, oui. En quoi ça consiste? Ben en fait je suis un spécialiste de la psychologie de la femme et de son appareil génital, et également de la grossesse et de l'accouchement. De la grossesse, de l'accouchement et des suites en fait. Sexualité, contraception et dépistage du cancer font partie de mes domaines d'intervention. D'accord, ah bah dis donc, vous faites un beau métier. Vous avez donné des naissances? Oui. Et dites-moi, franchement... Oui messieurs, dames, ça s'applaudit. Sans blaguer. Alors, vous êtes accompagné ce soir avec Geoffroy, ça va me gonfler. Désolé, c'est le premier épisode, hein, un peu pilote. Voilà. Là, ça devrait aller un peu mieux. Là, voilà, ça devrait aller beaucoup mieux. Veuillez m'excuser, chers téléspectateurs, c'est le premier épisode. C'est un peu le capharnaüm. Mais tout va bien. Alors... Nicolas, vous êtes accompagné ce soir avec Geoffroy. C'est ça.
Et votre lien de parenté à tous les deux, on est des frères. Hein. Vous êtes des frères. Et ben ça c'est bien. Geoffroy. Alors du coup, les amis, première saison, donc on a apporté des nouveautés, les voici. Geoffroy, Nicolas, pardon, vous allez les découvrir avec nous. Voici donc la nouvelle pyramide du gain. Elle comporte désormais 15 questions. Ce qui fait que elle démarre donc à 100 €, puis 200, 300, 500 et le premier palier est à 1000 €, c'est la 5e question. Ensuite donc on continue tranquille avec 2000, 4000, 8000, 12000 et 24 000 €. Ça c'est le deuxième tiers qui vous permet d'atteindre donc le deuxième palier qui est à 24 000 €. Ensuite c'est 36 000, 72 000, 150 000, 300 000 et le million. Est-ce que jusque là ça va? Oui. Il y a des nouveautés concernant les jokers également. Vous avez tout d'abord 4 jokers. La double chance, l'appel à mamie et le vote du public. Et un nouveau joker, c'est l'avis de l'animateur. Qu'est-ce que c'est que ce joker? Ce joker, il s'agit tout simplement de moi. C'est-à-dire que quand vous désirez l'utiliser, votre chrono, puisque vous êtes bien évidemment sur une version chrono, votre chrono sera stoppé. Moi, au moment où je vais dire voici ce que je pense, j'aurai 45 secondes pour énoncer tout ce que j'ai à dire de la même façon. Pendant 45 secondes, je vais prendre votre place. Mais ce qui est évident, c'est que évidemment, quel que soit ce que je dirai, je n'aurai aucune incidence sur la décision finale. Sinon, ça sera à vous de le faire. Donc, pendant 45 secondes, j'énoncerai tout ce que j'ai à dire comme vous en tant que position de candidat. Mais seulement pendant 45 secondes, c'est dire à quel point l'animateur aussi n'est pas épargné par les chronos. Il y a une nouveauté concernant les jokers que vous pouvez observer. Alors, à première vue, comme ça, vous pouvez vous dire le 50-50, il est parti. Non, il n'est pas parti. C'est une grosse nouveauté, les amis. C'est quelque chose qui n'existe quasiment jamais dans le monde. Je détiens vraiment cette exclusivité. C'est le double joker. Le 50-50, en fait, est jumelé avec la double chance. Ce qui veut dire que vous aurez le choix entre ces deux jokers, soit d'utiliser le 50-50 ou la double chance. Mais attention, quel que soit le joker que vous allez employer, les deux seront obligatoirement supprimés et ce en même temps. C'est-à-dire que, pour prendre l'exemple, si toutefois vous décidez à un moment donné d'utiliser le 50-50, on retirera deux mauvaises réponses, comme on le fait habituellement, mais on supprimera et le 50-50 et la double chance au moment où vous l'utiliserez le 50-50. En gros, ils naissent ensemble, ils meurent ensemble. Voilà. Et ce qui ne change pas, c'est bien évidemment lorsque vous aurez franchi le deuxième palier, c'est que on vous ajoutera le 5e joker qui est le switch. Est-ce que tout est compris? Tout est compris, Théo. Est-ce que on peut y aller? On peut y aller. Est-ce que le public est prêt? Eh bien c'est parti mesdames et messieurs, ne perdons plus d'une seconde, je sais que vous en mourrez d'envie. Voici donc l'heure de jouer à qui veut gagner des millions. Évidemment, Nicolas, ce qui ne change pas, c'est que vous êtes sur une version chrono, donc il y a des chronos.
de 15 secondes, notamment pour chacune de ces 5 premières questions. La règle n'a pas changé, il me faut votre réponse ainsi que le c'est mon dernier mot avant la fin du chrono, pour ne pas que je considère ça comme une mauvaise réponse. Voici donc la première question, elle vaut 100 €. Quel événement marque traditionnellement le début du Moyen-Âge en Europe? Est-ce que c'est la chute de l'Empire romain d'Occident? Est-ce que c'est la découverte de l'Amérique? La révolution industrielle? Ou la Renaissance italienne? Vous avez 15 secondes. Je dirais, Théo, que c'est la chute de l'Empire romain. Et c'est mon dernier mot. C'est votre dernier mot sur la chute de l'Empire romain. Eh bien, c'est une bonne réponse. 100 €. Voici la deuxième question. Elle vaut 200 €. La voici. Quelle guerre entre chrétiens et musulmans a eu lieu au Moyen-Âge pour le contrôle de la Terre Sainte? Est-ce que c'est la guerre de 100 ans, la première croisade, la guerre des Roses ou la guerre de 30 ans? 15 secondes. C'est la première croisade, Théo. Et c'est mon dernier mot. C'est votre dernier mot, la première croisade. Eh bien, c'est une bonne réponse. À nouveau, 200 €. Voici tout de suite, Nicolas, la troisième question. Elle vaut 300 €. Quel événement de 1215 a limité le pouvoir du roi et établi le principe de l'état de droit? Est-ce que c'est la Magna Carta, le code de Hammurabi, la déclaration de l'indépendance ou le traité de Westphalie? C'est la Magna Carta, Théo. Et c'est mon dernier mot. La Magna Carta, vous dites que je valide donc. Eh bien, c'est une bonne réponse. Nicolas, pour le moment, ça se profile tranquille. Vous avez 300 €. Toujours aucun joker utilisé sur les 4, même sur les 5, on peut dire. Voici la quatrième question. Elle est pour 500 €. Quel était le chef des Francs qui a été couronné empereur romain d'Occident en 800? Est-ce que c'est Charlemagne? Est-ce que c'est Guillaume le Conquérant? Est-ce que c'est Philippe Auguste? Ou est-ce que c'est Henri IV? C'est Charlemagne, Théo. Et c'est mon dernier mot. Vous dites Charlemagne. Et la bonne réponse était Charlemagne. Bonne réponse. Pour le moment, ça se dessine tranquille. Vous avez 500 € et voici donc l'ultime question pour le premier palier qui est à 1000 €. Quel événement de 1066 a marqué la conquête normande de l'Angleterre?
Est-ce que c'est la bataille d'Hastings, la bataille de Crécy, la bataille de Poitiers ou la bataille d'Azincourt? Vous avez 15 secondes. C'est la bataille d'Hastings, Théo. Réponse A. Et c'est mon dernier mot. Vous dites la bataille d'Hastings pour 1000 euros. Eh bien, moi, je vous dis que c'est une bonne réponse. Bien joué. Nicolas, pour le moment ça se dessine tranquille. Vous avez donc 1000 euros acquis. À vous. Ouais, c'est vrai. À qui? À vous? Ouais, non, on repassera sur celle-là. Bon, en tout cas, vous avez 1000 euros de garantie. Les 4 jokers sont toujours là. On va jouer maintenant avec des chronos de 30 secondes, ce qui signifie que le niveau monte d'un cran. Voici donc tout de suite la 6e question. Elle vaut 2000 euros. Quelle institution du Moyen-Âge était responsable de la diffusion de la connaissance et de l'éducation? Est-ce que c'est les guildes? Est-ce que c'est les monastères? Est-ce que c'est les universités? Ou est-ce que c'est les châteaux? Vous avez 30 secondes. Il me semble que c'est les monastères, Théo. Ouais, je vais dire les monastères et c'est mon dernier mot. Vous dites les monastères, c'est votre dernier mot, mais avant de révéler la bonne réponse, chers amis, c'est le moment pour vous de jouer à la maison. C'est parti. Bravo tout d'abord à notre gagnant de l'émission précédente qui remporte sa dédicace gratuite qui s'affiche en bas de votre écran juste là. Félicitations à vous si c'est votre nom qui s'affiche. Tout de suite, je mets en jeu une nouvelle question dédicace, avec la question de Nicolas. L'issue est donc très simple. Si vous pensez avoir la bonne réponse, vous allez dans le chat en direct qui se trouve là, mais pas tout de suite. Car dans un instant, je vais donner le top chrono des 30 secondes. Et vous aurez 30 secondes pour me dire je joue à la question dédicace avec votre nom, avec votre réponse, pardon. A, B, C ou D, ou la réponse associée, c'est comme vous le sentez. Je joue à la question dédicace avec votre réponse, tout ça dans le temps à partir des 30 secondes. Il vous suffit donc de répondre tout simplement à la question de Nicolas. Je vous la recite, la voici. Quelle institution au Moyen-Âge était responsable de la diffusion de la connaissance et de l'éducation? Est-ce que c'est les guildes? Réponse A. Les monastères? Réponse B. Réponse C, les universités? Ou réponse D, les châteaux? Vous avez 30 secondes à partir de maintenant. Quelle institution au Moyen-Âge était responsable de la diffusion de la connaissance et de l'éducation? 15 secondes pour me dire si ce sont les guildes, les monastères, les universités ou les châteaux. Moins de 10 secondes maintenant, attention. 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé. Mon cher Nicolas, vous avez validé donc les monastères. C'est votre réponse.
Vous avez cette information? Il me semble qu'au temps de la Renaissance carolingienne, c'est au temps de la Renaissance carolingienne et jusqu'au XIe siècle. Pourquoi pas les guildes? Non, je pense pas. Je pense pas. Ah, alors attendez, vous savez que dans cette émission, il faut pas penser, il faut être sûr. Ouais, non mais... C'est les monastères. Quelle institution au Moyen-Âge était responsable de la diffusion de la connaissance et de l'éducation? La bonne réponse est les monastères. Bonne réponse. Alors vous avez raison, effectivement, c'était au temps de la Renaissance carolingienne et jusqu'au XIe siècle. Les écoles situées dans les monastères sont particulièrement brillantes. Les abbayes conservent et transmettent le savoir grâce à l'enseignement, mais aussi grâce à leur scriptorium et à leur bibliothèque. Intéressant. En tout cas, vous avez donc 2000 € et les 4 jokers sont toujours là. Ça, c'est une très bonne chose. La prochaine question vaut 4000 €. Ça monte, ça monte. Les chronos sont toujours de 30 secondes. Voici la question qui vaut 4000 €. Quel roi de France a mené la guerre de 100 ans contre l'Angleterre? Est-ce que c'est Philippe Auguste? Est-ce que c'est Louis IX? Est-ce que c'est Philippe IV le Bel? Ou est-ce que c'est Charles VII? Vous avez 30 secondes. Alors là, aucune idée. Je vais faire appel au public, s'il vous plaît. Vote du public, oui. Stop chrono. Public, prenez vos télécommandes, s'il vous plaît. Vous ne votez comme d'habitude que si vous ne savez. Alors, je vous demande donc quel roi de France a mené la guerre de 100 ans contre l'Angleterre? Est-ce que c'est réponse A, Philippe Auguste? Réponse B, Louis IX? Est-ce que c'est réponse C, Philippe IV le Bel? Est-ce que c'est réponse D, Charles VII? Vous ne votez que si vous ne savez, s'il vous plaît. Votez maintenant. Bonne chance. Bien, alors, résultat des courses, nous avons 32% pour Philippe Auguste, 28% pour Philippe VII le Bel, 24% pour Louis IX et 16% pour Charles VII. Ils peuvent se tromper. Prenez la bonne décision. Cela dit, il vous reste 17 secondes au chronomètre. Attention, c'est reparti. Je me vois 10 secondes. Allez, Charles VII, Théo. Et c'est mon dernier mot.
Le public avait répondu le Philippe Auguste. Charles VII, c'était la moins citée. Ouais, mais... Je sais pas, qui peut connaître après ce genre de choses? Pourquoi vous n'avez pas suivi le vote du public? Pourquoi les pris à l'inverse? Bah, je me dis que peut-être ils savent pas vraiment et... Je sais pas. En vrai, je suis allé un peu au pifomètre. Bah, si vous êtes allé au pifomètre, pourquoi vous avez pris le vote du public alors? Bah, je voudrais avoir un peu une idée de ce qu'auraient répondu les gens parce que j'en sais trop rien. Donc, ça va, Nicolas? Plus ou moins. Oui, je sens que vous êtes pas à l'aise là. Vous êtes du mal à trouver des arguments là. Ouais, c'est... Non, en vrai, j'en sais rien. Ça se trouve, le public, il a bon. Hein. Là, par contre, c'est dur. C'est... Ah non. « 1337. Début de la guerre de 100 ans. » Ouais. Quel roi de France a mené la guerre de 100 ans contre l'Angleterre ? Ce n'est pas Philippe Auguste. Ce n'est pas Louis IX. Ouais, j'ai raison alors. Et ce n'est pas non plus... Charles VII. Ah! What? Eh oui. C'était Philippe IV le Bel. 1337, début de la guerre de 100 ans, le roi de France Philippe IV confisque la Guyenne au roi d'Angleterre Édouard III, le roi d'Angleterre en l'occurrence, qui riposte en revendiquant la couronne de France. Alors ça... Qui l'avait dans le public? Qui l'aurait trouvé? Honnêtement, qui le savait là? Ah ouais. Oui, c'est peu, c'est très peu. Dites-nous également, réagissez en direct à l'émission les amis, si toutefois vous l'aurez trouvé. Parce que là franchement, waouh, moi-même je ne l'avais pas. Vous aurez vu mon joker, vous serez planté aussi. Nicolas, ce fut court, mais excellent quand même. J'ai passé un bon moment, malheureusement vous retombez à 1000 €. Je suis navré. Quoi qu'il en soit, il y aura, on n'a pas terminé avec vous puisqu'il y aura donc la troisième partie. Venez me rejoindre Nicolas, je vous en prie. Alors Nicolas, on va se retrouver un peu plus tard. Pour le moment, vous allez prendre la place de Joker.
Donc Nicolas, bah désolé, pour seulement 1000 euros, on démarre la saison pas terrible. En tout cas, Nicolas, donc comme je vous l'ai dit, c'est pas terminé avec vous. On va donc maintenant retrouver Geoffroy, qui est votre frère, qui va jouer sa partie solo. Donc on va faire le switch. C'est parti les amis, changement. Bonsoir Geoffroy, installez-vous, je vous en prie. Geoffroy, comment allez-vous? Très bien Théo, merci. Bon, je suppose que vous avez suivi la partie de votre frère, qui malheureusement n'a pas été un grand succès. Geoffroy, donc je vous en prie, présentez-vous. Eh ben moi je m'appelle Geoffroy, j'ai 25 ans, je suis employé à domicile. C'est pas vrai. Eh ben si. Et j'habite à Luitré dans l'Ille-et-Vilaine, le département 35. Vous êtes employé à domicile, j'adore. Moi aussi j'aime beaucoup ça. Merci beaucoup Théo. Donc ce qui veut dire que vous allez à la rencontre des personnes à mobilité réduite, des personnes âgées, c'est ça, je leur fais des tâches ménagères, la toilette, enfin voilà quoi, c'est comme tout employé de domicile, à domicile. Ça j'aime beaucoup, ça c'est de la solidarité, ça j'aime bien. Surtout que j'ai un petit peu pratiqué entre guillemets ce genre de tâches, moi personnellement, avec mes grands-parents. Mais en tout cas voilà, c'est un beau métier que j'adore beaucoup. Employé à domicile, eh ben justement il en faut des personnes comme vous. Bravo à vous, on peut vous applaudir. Alors Geoffroy, vous avez vu tout à l'heure le principe de l'émission, qui est on ne peut plus simple. 15 questions pour vous permettre d'accéder donc aux millions. Les 5 premières questions qui sont chacune à 100 euros, 200, 300, 500, 1000 euros. C'est le premier palier, ces 5 questions seront rythmées par des chronos de 15 secondes, vous le savez maintenant. Ensuite, 2000, 4000, 8000, 12 000, 24 000 euros. C'est le deuxième palier, avec des chronos de 30 secondes. Et enfin, 36 000, 72 000, 150 000, 300 000, là ce sont des chronos de 45 secondes. Et la 15e et dernière question, 2 minutes 45 secondes pour me donner la bonne réponse à 1 million d'euros. C'est ce que je vous souhaite. 4 à 5 jokers évidemment au cours de la partie, la double chance, l'appel à un ami, le vote du public, le nouveau joker, la ville animateur, et petite également grosse nouveauté, si je puis dire, le double joker, le 50-50 qui est jumelé avec la double chance. Et enfin, une fois que vous aurez franchi le deuxième palier, je vous ajouterai le 5e joker. Le voici, il s'agit ni plus ni moins du switch. Est-ce que tout est compris? Tout est compris, on peut y aller. Est-ce que le public est prêt? Eh bien c'est parti chers amis, ne perdons plus une seconde, jouons tout de suite à qui veut gagner des millions. Vous aurez bien évidemment des chronos de 15 secondes pour démarrer avec ces 5 premières questions. Voici la première question, elle vaut 100 euros. Quel instrument à vent est souvent associé au jazz et au blues? Est-ce que c'est la trompette, le violon, la flûte ou le saxophone? Vous avez 15 secondes. Je dirais le saxophone Théo, c'est mon dernier mot. Ah oui, direct, vous perdez pas de temps quoi, c'est tout de suite saxophone.
On y va, allons-y, on y va pour la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Effectivement, c'est le saxophone. 100 €. Voici la deuxième question. Elle vaut 200 €. Qui est le chanteur connu pour des tubes tels que Thriller, Billie Jean et Beat It? Oh, facile celle-là, hein. Quand on entend Thriller, hein, personne ne peut se douter que ce serait un chanteur bien connu qui n'est plus du monde aujourd'hui. Ouais, exactement. Est-ce que c'est Prince? Est-ce que c'est Michael Jackson? Est-ce que c'est Madonna? Ou est-ce que c'est Elton John? Vous avez 15 secondes pour me dire que c'est Michael Jackson, Théo. Et c'est mon dernier mot. Oh bah ça c'est... Oh bah ça c'est... Oh bah ça... Ça c'est super dur, hein. Franchement... Franchement... Super compliqué la question, hein. Y a pas... on a réfléchi pendant 2 heures là. On a même cramé tous les jokers, pour tout vous dire. Ouais, exactement. Michael Jackson, bonne réponse. Voici la troisième question. Elle vaut 300 €. Quel genre musical est originaire de la Jamaïque et est caractérisé par un rythme syncopé et des paroles engagées? Le reggae, le country, le rock and roll ou le hip-hop? C'est le reggae, Théo. Et c'est mon dernier mot. Vous dites le reggae. Eh bien, c'est une bonne réponse. Bravo, bravo. Tout ça nous fait 300 €. Voici la quatrième et avant-dernière question pour le deuxième palier. Cette question, elle vaut 500 €. La voici. Quel compositeur autrichien est célèbre pour ses symphonies dont la 5e est particulièrement célèbre? Est-ce que c'est Wolfgang Amadeus Mozart? Est-ce que c'est Ludwig van Beethoven? Est-ce que c'est Johann Sebastian Bach? Ou est-ce que c'est Franz Schubert? Vous avez 15 secondes. Je dirais Beethoven, Théo. Réponse B. Et c'est mon dernier mot. Réponse B, Beethoven. Et Beethoven est une bonne réponse. Bien joué. Geoffroy, on avance. On arrive tout de suite à la 5e question. C'est le deuxième palier qui vaut 1000 €. Qui a chanté la chanson Bohemian Rhapsody qui est devenue un succès emblématique dans les années 70? Les Beatles, Queen, oh là, ouais, easy les questions, hein. Led Zeppelin ou The Rolling Stones? Ça franchement c'est super dur encore une fois, hein. Je vais peut-être bien aller jusqu'au bout du chrono. Oh non, bah non, surtout pas, non. Queen, Théo, c'est mon dernier mot. Ça va pas, non, aller jusqu'au bout du chrono. Vous pouvez le regretter. Bon, en tout cas, vous avez dit Queen et la bonne réponse est Queen. C'est une bonne réponse, bravo.
Chers amis, nous avons atteint le premier palier. Nous allons continuer les festivités, mais avant une courte pause. On se retrouve dans 2 minutes sur Telcosta pour savoir si Geoffroy va-t-il réussir à passer le deuxième palier. Pourquoi pas 24 000 euros? C'est la question qu'on se pose. A tout de suite sur Telcoaster. De retour, bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur ce plateau qui est celui de Qui veut gagner des millions pour bien le premier épisode de cette première saison. Alors si vous venez de nous rejoindre, nous étions donc avec Geoffroy qui vient de tout simplement d'acquérir 1000 euros, qui vient de passer le palier de 1000 euros. Comment ça va, Geoffroy? Ça va très bien, Théo, merci. Geoffroy, je rappelle que vous avez 25 ans, que vous êtes employé à domicile et vous habitez à Luttré dans l'Île-et-Vilaine. C'est ça. Et vous êtes frère avec Nicolas qui est avec nous ce soir. Nicolas qui a joué précédemment et qui malheureusement est reparti avec seulement 1000 euros. Vous êtes à 1000 euros, espérons que vous allez faire mieux. Vos 4 jokers sont toujours là, double chance, double joker, appel à un ami, vote du public et l'avis de l'animateur qui est un nouveau joker, les amis, je vous rappelle. Tout comme le double joker qui, on va dire, est une nouvelle formule de joker, 2 jokers en un. Geoffroy, maintenant vous allez jouer avec des chronos de 30 secondes. La règle ne change pas, je dois avoir votre réponse ainsi que c'est mon dernier mot avant la fin du chrono pour ne pas considérer ça comme une mauvaise réponse. Voici donc la 6e question, elle vaut 2000 euros. Quel groupe musical est célèbre pour des chansons comme Hotel California et Take It Easy? Est-ce que c'est The Eagle, Pink Floyd, AC/DC, non c'est pas ça, c'est pas ça du tout, ou Aerosmith? Je crois que c'est les Eagles. Je vais valider les Eagles, réponse A. Et c'est mon dernier mot. The Eagle. Quel groupe musical est célèbre pour des chansons comme Hotel California et Take It Easy? Il faut savoir que ce groupe fait partie des groupes qui ont vendu le plus de disques dans l'histoire du rock. Ce groupe, connu pour ses tubes Hotel California ou Take It Easy, c'est les Aigles. The Eagle, bonne réponse. Effectivement, The Eagle. Pas de souci. On enchaîne. 7e question. La voici, toujours 30 secondes pour me donner la bonne réponse qui vaut cette fois-ci 4000 euros
La voici. Voici la question. Quel terme musical désigne une composition pour un orchestre symphonique généralement en 4 mouvements? Concerto, sonate, symphonie, ouverture. Alors là, je ne m'y connais absolument pas du tout. Je vais faire appel à vous, Théo, pour cette question. Vous prenez mon joker? Oui. Stop chrono. Là, cette fois-ci, on va pouvoir se régaler. Chers amis, voici ce que je pense. 45 secondes. C'est pas une ouverture pour moi, c'est pas une sonate non plus. Il me semble avoir entendu que c'est une symphonie. Concerto. Quel terme musical désigne une composition pour un orchestre symphonique généralement en 4 mouvements? Je me souviens pas de concerto dans ce cas-là. Je pense que c'est... Je suis sûr de la symphonie, c'est mon dernier. Donc j'ai dit la symphonie. Et moi j'ai éliminé sonate et ouverture. Maintenant, qu'est-ce que vous allez décider vous? Il vous reste 13 secondes de chronomètre. Attention. C'est reparti. Et bah du coup Théo, je vais répondre symphonie. Et c'est mon dernier. Symphonie. Oui. Bonne réponse. Oh non! Est-ce que vous voulez qu'on s'arrête? Non. Malheureusement, on doit s'arrêter. Je suis désolé. Geoffroy. Alors, concernant la symphonie, on va en dire un mot. Une symphonie est une composition écrite pour un grand orchestre. L'orchestre symphonique, elle comprend généralement 4 mouvements. 2000 € donc mon cher Geoffroy, venez me rejoindre. C'est donc terminé pour aujourd'hui. Chers amis, on va se retrouver donc avec Geoffroy et Nicolas samedi prochain pour savoir dans la première temps si Geoffroy va-t-il arriver à remporter pourquoi pas 24 000 € de deuxième palier. Nicolas, venez me rejoindre Nicolas, venez me rejoindre. Et si pourquoi pas Nicolas et Geoffroy vont réussir leur troisième partie qui, comme vous le savez, sera pour une association. Ça, je vous ajoutera à suivre le samedi prochain. Vous serez là tous les deux. Normalement, vous n'avez rien prévu. Voilà, vous serez là. On espère que vous aussi à la maison, vous serez là d'ici là. En tout cas, n'hésitez pas à partager, à commenter cette émission, vous compris, à lâcher un pouce bleu. Ça vous a plu. Si notre contenu vous plaît, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien rater. On se retrouve donc samedi prochain avec Geoffroy et Nicolas pour la suite de leurs aventures. D'ici là, n'oubliez pas de réagir sur tous les réseaux sociaux, Facebook et Discord. Rubrique Autosteur. D'ici là, portez-vous bien, sortez couverts, prenez soin de vous. Ciao, ciao, bye bye, Théo Coaster, vivez des sensations fortes.
gagné ma vie.